danger. Après la panne géante des numéros d'urgence mercredi soir, la justice devra enquêter car au total, les décès de 4 personnes pourraient être liés à cet incident très grave. Un petit garçon de 2 ans en Vendée, un homme de 63 ans dans le Morbihan, une femme de 54 ans à Aix-en-Provence, mais aussi en Outre-mer, touché également avec la mort d'un homme à La Réunion. Après plusieurs tentatives d'appel pendant 20 minutes, son épouse a dû passer par une amie qui a pu joindre les secours, mais ils n'ont pu que constater le décès à leur arrivée. Plus globalement, la panne a paralysé tous les services d'urgence de l'île pendant plusieurs heures. Le reportage pour Europe 1 de Charles L'Huillier. Oui, Adeline, témoin d'une bagarre en début de soirée juste en face de son portail, a tenté d'appeler la police via le 112, mais en vain. Il y avait un conflit entre deux femmes, ça arrêtait pas de crier dans tous les sens, ça a commencé à se bagarrer aussi. Moi j'ai dit à ma mère, j'appelle les flics. J'avais essayé avec le téléphone de ma maman et le fixe et rien ne marchait, donc ce que je me suis dit, là s'il nous arrive vraiment quelque chose de grave, on ne peut rien faire. Même étonnement pour Bernard, ambulancier de garde mercredi soir. Aucun appel de l'hôpital et donc aucun rapatriement de patients à domicile. Surpris par le calme inhabituel de son téléphone, il est allé directement aux urgences. On attendait les appels des urgences, ça sonnait pas et pour nous il n'y avait pas de malade. J'étais aux urgences vers 20h, j'entendais la secrétaire des urgences qui me disait impossible de joindre les ambulanciers. C'était vraiment le bordel. Des patients sur des brancards toute la nuit en attente jusqu'au matin quand les lignes ils étaient déverrouillées. Depuis, aucun nouvel incident n'est à déplorer, mais Orange Réunion reste en phase d'observation et des numéros alternatifs sont toujours en service si besoin. Merci Charles L'Huillier, notre radio partenaire Radio Freedom à La Réunion.